bonjour à tous et bienvenue donc sur le stand Massey Ferguson à l'occasion d'Innovagri. Vous le savez, la régulation des émissions polluantes est devenue un enjeu majeur, tant pour le respect de l'environnement bien évidemment, mais également c'est devenu un enjeu en termes de santé publique. Donc les autorités, nous en tant que constructeurs, Massey Ferguson et les autres, nous contraignent à réduire drastiquement les émissions polluantes en termes d'oxyde d'azote et également de particules. Alors rappelez-vous, en 2008, à l'occasion de la précédente édition d'Innovagri, avec le lancement de la gamme 8006 avec le modèle 8690, Massey Ferguson était le premier constructeur à faire le choix de la technologie SCR, de réduction catalytique sélective, pour répondre à ces futures normes d'émissions, de régulation des émissions polluantes. Alors, aujourd'hui, le présent nous donne raison, puisque c'est vraiment l'esprit pionnier et visionnaire de Massey Ferguson, puisqu'à l'occasion de ce salon, l'ensemble de nos concurrents ont également fait le choix de cette technologie, aujourd'hui disponible chez Massey Ferguson, donc depuis 2 ans. Je me trouve avec Thomas Sietel, responsable produit tracteur chez Massey Ferguson. Alors Thomas, cette solution SCR, concrètement, comment ça marche et quels en sont les bénéfices également pour les utilisateurs, puisque d'une contrainte, en termes de développement, nous en avons fait un avantage. Tout à fait. D'un point de vue fonctionnement, Massey Ferguson a choisi, pour répondre aux normes anti-pollution actuelles et à venir, d'opter pour une solution connue et éprouvée dans le poids lourd. La plupart des constructeurs de poids lourds utilisent actuellement la technologie SCR. La technologie SCR permet de répondre aux normes anti-pollution pour limiter les émissions de particules et également les émissions d'oxyde d'azote. Comment limite-t-on les émissions de particules ? En utilisant un moteur qui fonctionne au maximum de son rendement, c'est-à-dire aucune consommation de carburant au niveau du moteur pour supprimer les particules. Un excellent rendement égale peu de particules. Ensuite, la deuxième contrainte imposée par la régulation des émissions polluantes, c'est les émissions d'oxyde d'azote. Les émissions d'oxyde d'azote sont réduites à l'extérieur du moteur. Pour ce faire, tous les moteurs SCR sont pourvus au niveau de la tubulure d'échappement d'un injecteur d'urée. L'urée, au contact de ces gaz très chauds, va se transformer en azote atmosphérique et en eau à travers la tubulure puis le catalyseur. Ainsi, Massey Ferguson propose avec la technologie SCR un moteur répondant aux normes anti-pollution, c'est-à-dire très peu d'émissions d'oxyde d'azote et très peu d'émissions de particules, en maintenant un moteur avec un rendement excellent, ce qui réduit considérablement la consommation pour les utilisateurs. Tu parles donc d'injection d'une solution d'urée qui va nous transformer ces NOx nocifs en eau et en azote, mais l'urée, je la mets où? Je la mets dans mon réservoir de fuel? Non. Les tracteurs pourvus de la technologie SCR sont équipés de 2 réservoirs. Ici dessiné en bleu, le réservoir d'urée, côte à côte du réservoir de carburant. Un deuxième réservoir, donc bien évidemment quand je vais travailler au champ, j'ai besoin de faire mon plein de fuel. Quelle est la capacité de ce réservoir d'urée et en gros, tous les combien de pleins de fuel il faut que je refasse l'appoint? Alors, très bonne question d'un point de vue utilisation. Il est nécessaire de faire le plein d'urée tous les 2 à 3 pleins de carburant. La consommation d'urée est de l'ordre de 3 à 7% de la consommation de carburant en fonction des utilisations. Et l'urée, où est-ce que je la trouve concrètement? Alors, où est-ce que je la procure? Se trouve chez le concessionnaire chez qui on a acheté le tracteur, puisque tous les concessionnaires Massey Ferguson ont la possibilité de délivrer dans différents contenants de la solution d'urée qui s'appelle commercialement AdBlue. Donc suivant la flotte de tracteurs que j'ai équipés, je peux avoir différents conditionnements qui me permettent de répondre en fait à mon besoin. Tout à fait. Il existe des conditionnements de 20 litres, de 210 litres et de 1000 litres. Ah, effectivement, là, une flotte, je comprends mieux, pour une flotte d'entrepreneurs, par exemple, un très gros conditionnement va être intéressant pour pouvoir bien travailler. L'impact sur le fonctionnement qui est intéressant, tu disais, du moteur, c'est que le moteur va travailler non pas pour la dépollution, mais uniquement pour le travail. Donc comment concrètement ça se traduit en termes de puissance, en termes pour le tracteur, pour le travail qu'il fait? Le choix de la technologie SCR permet de répondre aux normes anti-pollution sans ramener aucune contrainte au niveau du bloc moteur. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on limite les émissions de particules en augmentant le rendement du moteur. De ce fait-là, on diminue considérablement la consommation de carburant, puisque des tests réalisés en Allemagne par un organisme indépendant appelé DLG montrent que le moteur SCR Massey Ferguson consomme jusqu'à 16,6% de moins que ses principaux concurrents. Donc un moteur où tu as
toute ta puissance disponible pour le travail et non pas pour dépolluer, qui est Oui. économe en carburant, Oui. qui a du couple. Oui. Que demander de plus ?